Si vous cherchez un drone pour débuter sans vous ruiner, ce Mini 4K, c'est le modèle idéal selon moi. Pour moins de 300 €, on a un drone qui filme en 4K désormais et qui a la fiabilité qu'on connaît avec des drones DJI. Alors on a une base qu'on connaissait déjà sur le Mini 2 SE puisque c'est seulement la caméra qui va changer. Le reste, globalement, ça reste similaire d'un point de vue physique. On a un drone qui pèse moins de 250 grammes, donc au niveau de la réglementation, des obligations, au niveau administratif, on n'a pas de QCM, d'examen à passer obligatoirement. On peut l'utiliser en survol des personnes isolées. Et si on voyage, c'est un drone au niveau de la réglementation qui est peu contraignant. Donc c'est un drone idéal pour débuter et pour voyager. DJI annonce une autonomie maximale de 31 minutes en vol. En temps normal, on est plutôt à entre 20 et 25 minutes, le temps de poser le drone de manière sereine sans être à bout de batterie. On a la batterie qui est logée donc à l'arrière du drone. Cette batterie-là, on peut la recharger en USB-C. Si vous prenez le pack Flymore Combo, vous allez avoir le hub de chargement avec les 2 batteries supplémentaires. Pour utiliser ce drone, il faudra installer donc l'application DJI Fly sur votre smartphone. Et ensuite, on viendra donc fixer le smartphone sur la radiocommande. Cette radiocommande, c'est une RCN1C. Alors, on connaissait déjà les RCN1. Là, il y a un C en plus. Je ne sais pas ce que ça change puisque la radiocommande, pour moi, reste similaire et on reste sur un protocole OcuSync 2 en termes de transmission qui date un petit peu. Maintenant, on est en 2024 en OcuSync 4. Donc, on a une portée théorique annoncée jusqu'à 6 km en Europe. Mais encore une fois, avec un petit drone comme ça, c'est largement suffisant et 6 km sont des portées théoriques. En usage, on doit toujours garder le drone en vue. Donc ça correspond à un usage pour ce drone-là. Donc sur ce drone-là, on n'a pas de détection d'obstacles, hormis dessous. Ça va l'aider à se positionner, à garder une position stable, surtout lorsqu'on vole en statique près du sol. Donc on a des capteurs sous le drone. Ça permet d'avoir une bonne stabilité. Un drone relativement fixe lorsqu'il est près du sol. Lorsqu'il est en hauteur, il sera bien sûr stabilisé ou positionné avec la captation satellite, donc le positionnement GPS. Et grâce à ce positionnement GPS, on va avoir toutes les fonctionnalités comme le décollage automatique. Il suffit juste d'appuyer donc sur l'application pour faire décoller le drone. La même chose pour se poser. Et on aura la fonction intelligente de retour à la maison automatique, soit via l'application, soit lorsqu'il n'a plus de batterie, soit lorsqu'il perd le signal au niveau de la radio. Il va venir se positionner automatiquement donc sur son terrain de décollage, là où vous avez enregistré donc le fameux point RTH, le retour Return to Home, le point de retour à la maison. Donc c'est très sécurisant pour les premiers vols. Vous avez une assistance entre guillemets qui permet de ramener le drone automatiquement en cas de batterie faible, perte de liaison ou alors volontairement via l'application. Alors au niveau de la structure physique du drone, c'est vraiment un Mini 2 SE sur lequel on aurait juste modifié la caméra. On n'a pas de détection d'obstacles devant, ni derrière, ni sur les côtés, contrairement aux grands frères Mini 3 Pro, Mini 4 Pro. On a un drone donc, qui est pliable. On a un emplacement à l'arrière, port USB-C pour recharger le drone avec un powerbank ou sur n'importe quel chargeur smartphone par exemple. On a un logement pour mettre une carte mémoire micro SD qui va permettre donc d'enregistrer les rushs que ce soit photo ou vidéo donc sur la carte SD du drone. Alors ce Mini 4K, par définition, il filme en 4K. Donc la différence par rapport à un Mini 2 SE, c'est cette caméra. On a un capteur de 1 sur 2,3 pouces, 12 mégapixels. C'est un capteur qui permet donc de filmer en 4K à 24, 25 et 30 images par seconde. On peut également filmer en 2,7K ou en 1080p jusqu'à 60 images par seconde. On va pouvoir prendre des photos en JPEG ou en RAW. Et donc dans les modes de prise de vue, on va pouvoir avoir donc le mode photo unique, le mode photo AEB, donc c'est le mode bracketing, où là il va prendre 3 clichés à des expositions différentes. Et on aura le mode photo intervalle. En vidéo, on va pouvoir donc filmer en 4K, 2,7K. On a également le mode Quick Shot qui permet de faire des dronis, boomerang, cercles, les petits modes de vol intelligents donc qui sont autonomes. On lance l'application, on sélectionne une cible et lui, il va faire le pilotage automatique. C'est lui qui va générer la petite séquence automatiquement. On peut la faire en 4K, cette séquence-là. Et on va trouver le mode panorama. On va pouvoir faire des sphères à 360 degrés ou alors du grand angle. Donc des fonctionnalités qui vont permettre d'exploiter, que ce soit en photo, en vidéo, ce capteur 4K. Et la différence par exemple par rapport à un Mini 2 SE qui filme en définition d'image 2,7K maximum, on a un débit qui est augmenté au niveau du bitrate, au niveau du débit vidéo.
On va pouvoir aller jusqu'à un débit maximum de 100 mégabits seconde, ce qui permet d'avoir une image qui va être beaucoup plus riche, moins pixelisée, surtout lorsqu'on exporte sur les réseaux sociaux où là c'est compressé. Eh bien là, on aura donc une meilleure qualité d'image, une meilleure définition comparée à un Mini 2 SE. Donc maintenant, je dirais que son concurrent direct à ce Mini 4K, c'est l'Atom, le Potensic Atom, qui filme en 4K, lui, et qui est un tout petit peu plus cher, un peu plus de 300 €, alors que ce Mini 4K est à 299 €. Donc je ferai bien sûr une vidéo comparative entre le Potensic Atom et ce Mini 4K. Ce sont deux drones très proches d'un point de vue des spécificités techniques. Maintenant, vous connaissez ma préférence pour la fiabilité DJI, mais on va quand même tester pour voir. Alors maintenant, l'inconvénient d'un drone léger, moins de 250 grammes, c'est la faible résistance au vent. Au niveau des vitesses, on peut voler jusqu'à 57 km/h maximum. On a 3 modes de vol. Le mode ciné où là le drone va avoir des mouvements assez lents pour faire des prises de vue fluides. Le mode normal où on va se déplacer de manière normale. Et le mode sport où là on va pouvoir atteindre les vitesses maximales du drone. Donc en fonction de la prise de vue que vous souhaitez réaliser, on va pouvoir jouer avec ces 3 modes de vitesse. En revanche, dès qu'il y a du vent fort, il est de niveau 5, c'est-à-dire qu'il va être donné pour des forces de vent aux alentours de 35-40 km/h grand maximum. Au-delà, un petit drone léger comme ça, eh bien, il aura une faible résistance au vent. Donc si vous souhaitez évoluer dans du vent, un drone léger, ce n'est pas forcément l'idéal. Donc au niveau de la mise en route, c'est exactement la même chose qu'un Mini 2 SE. Si vous possédez un Mini 4K, je vous mets le lien vers le tutoriel pour réaliser votre premier vol avec un Mini 2 SE, c'est exactement la même chose. Donc on met le drone en route. On a la radiocommande d'allumer et l'application lancée sur le smartphone. Une fois qu'on a capté suffisamment de satellites, il verrouille sa position GPS. Ça va être utile pour le retour à la maison si besoin. Par défaut, ce drone-là, il est classe C0 au niveau de la réglementation européenne, c'est-à-dire qu'il correspond aux normes européennes pour un drone de ce poids-là. Donc il y a certaines contraintes à respecter, notamment une hauteur par rapport au point de décollage de 120 mètres. Mais si vous souhaitez passer le drone en classe C1, c'est-à-dire les drones normalement qui sont un petit peu plus lourds, ça va vous permettre de débloquer cette limitation de 120 mètres. Dans ce cas-là, il faut passer par l'application et solliciter une demande d'altitude plus élevée. J'ai fait une vidéo dédiée sur le pourquoi et comment, quelle procédure suivre. Je vous la remets ici en fiche pour changer de classe si besoin avec ce drone-là. Mais par défaut, il est C0, donc on va être limité à 120 mètres par rapport au point de décollage. Donc pour faire décoller le drone, on a la touche rapide qui permet donc de faire décoller le drone juste en appuyant sur l'application. Et lui, il va se mettre à 1,20 m du sol à peu près. Comme il est positionné par satellite, par sa position GPS, il reste sur place. Si je lâche la radiocommande, il va rester en vol statique. Si je veux le diriger, à ce moment-là, je vais pouvoir agir sur les manches. On peut constater que même avec du vent, le drone est relativement stable, il maintient sa position statique. Ça, c'est quand même un des atouts avec un drone DJI. Pour l'atterrissage, c'est la même chose. Soit on le pose avec les manches de la radiocommande, on le pilote, soit on a la touche dédiée où on va maintenir l'application et lui va venir se poser tout seul. Donc on a un drone pour débuter qui a toutes les assistances qu'on peut trouver sur les drones DJI et donc c'est quand même très rassurant. Avec cette caméra, on peut zoomer jusqu'à 2 fois. Au niveau des réglages, on peut être soit en mode tout automatique, c'est-à-dire que c'est le drone qui va gérer l'exposition, la luminosité, soit on peut passer en mode pro, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer la valeur des ISO ou de la vitesse d'obturation pour adapter en fonction de la luminosité. En revanche, contrairement à ses grands frères, on n'a pas de mise au point, c'est-à-dire que la mise au point, le focus est tout le temps fait automatiquement. Donc on n'a pas à gérer la mise au point sur l'application, c'est lui qui s'en occupe. Donc si vous partez sur le mode tout automatique, vous avez juste à appuyer sur le déclenchement du bouton pour enregistrer et arrêter quand vous souhaitez arrêter la séquence. La nacelle qui est stabilisée 3 axes va permettre d'amortir tous les mouvements du drone, les déplacements. Donc ça va vous permettre d'avoir une séquence fluide et vous pouvez orienter bien sûr la caméra du haut vers le bas en fonction donc de la captation que vous souhaitez réaliser. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on n'a pas sur ce drone-là? Donc sur cette version donc Mini 4K, qui est relativement similaire à un Mini 2 SE, elle coûte donc 299 € dans sa version simple de base. Le Mini 2 SE, c'est vrai que filmé en 2,7K en 2024, je
trouvais ça quand même un petit peu dommage, surtout pour une marque comme DJI qui maîtrise quand même la captation vidéo avec des drones. Donc c'est vrai que ce Mini 2 SE, c'est un drone qui était très bien pour débuter, mais pour moi, voilà, il manquait la 4K. Donc là, avec ce Mini 4K à moins de 300 €, je pense qu'on a le meilleur rapport qualité-prix pour débuter. Maintenant, on n'aura pas toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver sur ses grands frères comme un Mini 3, Mini 3 Pro, Mini 4 Pro, puisque donc on n'a pas de détection d'obstacles devant, derrière, sur les côtés. On n'a pas non plus la fonctionnalité de la caméra verticale qui permet de faire des formats verticaux pour les réseaux sociaux. Ça n'empêche pas quand même de publier sur des réseaux sociaux en format vertical. Il suffit de filmer en 4K et ensuite donc de cropper, c'est-à-dire de recadrer l'image. L'avantage par rapport à un Mini 2 SE qui filme en 2,7K, c'est qu'on a plus de marge puisqu'on aura une définition plus grande et donc on pourra choisir donc dans l'image si on souhaite la recadrer. On n'a pas non plus des fonctionnalités automatisées comme par exemple le régulateur de vitesse qui permet de verrouiller une trajectoire. Ça évite de faire des petites imprécisions au niveau du pilotage avec les manches. On n'a pas tout ce qui est mode de suivi, le mode tracking. On n'a pas le mode hyperlapse, même si on peut le réaliser avec le mode photo intervalle en pilotant le drone manuellement. On n'a pas non plus de mode ralenti. On ne peut pas filmer à 120 images par seconde, par exemple. Le maximum qu'on aura, ce sera du 60 images par seconde en 2,7K. On n'a pas non plus la possibilité de l'associer à une DJI RC avec écran intégré, donc ce sera forcément une utilisation avec un smartphone et la radiocommande dédiée, la RC N1C. On n'a pas non plus la fonctionnalité Quick Transfer qui permet de transférer les images de la carte SD du drone directement sur votre smartphone en mode Wi-Fi, donc sans fil, sans forcément connecter la radiocommande au drone. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas sur cette gamme de drones-là. Maintenant, ce n'est pas indispensable non plus. On n'aura pas non plus le mode HDR. On a un capteur qui est un petit peu plus petit, donc une moins bonne plage dynamique que sur un Mini 3, Mini 3 Pro ou Mini 4 Pro. Donc on aura une qualité d'image qui sera relativement correcte, bien sûr, mais dans des situations un petit peu complexes, avec des luminosités en contre-jour par exemple, ou alors en faible luminosité, comme on a un petit capteur, eh bien forcément on aura une moins bonne qualité que ses grands frères qui coûtent plus cher. Alors attention parce que ce drone-là, Mini 4K, il sera commercialisé uniquement sur la boutique Amazon, Europe et États-Unis. Vous ne pourrez pas l'acheter directement sur le site DJI. Alors je ne sais pas vraiment pourquoi, certainement parce qu'il le réserve à des marchés spécifiques comme l'Europe et les États-Unis. Donc on pourra l'acheter uniquement sur la boutique Amazon. Je vous mets le lien bien sûr en description. Alors ça n'empêche pas qu'il sera quand même garanti comme un drone DJI de base, vous aurez le service après-vente si besoin. Vous pouvez même souscrire à l'assurance Care Refresh. C'est une assurance qui vous permet en cas de crash d'avoir un drone, un échange standard moyennant une franchise. Donc c'est vrai qu'au début, lorsqu'on débute dans l'activité, eh bien un crash, surtout avec un drone qui n'a pas de détection d'obstacles, ça peut arriver. Donc ça vous permet de remplacer instantanément donc, ou presque le drone via cette assurance Care Refresh. Maintenant, ça a un coût. Donc c'est à vous de voir en fonction de la prise de risque que vous envisagez avec votre drone. Si vous pilotez de manière prudente, avec de la marge de sécurité par rapport aux obstacles, a priori, il n'y a pas de risque de crasher ce drone. Maintenant, si vous souhaitez être rassuré, vous pouvez toujours souscrire à l'assurance Care Refresh. Donc c'est proposé via le service DJI, via le site DJI. Là pour le coup, vous allez pouvoir acheter l'assurance Care Refresh sur le site DJI, même si vous avez acheté le drone sur le site Amazon. Donc c'est pareil au niveau du service après-vente, vous pourrez passer directement par le service DJI et le support dédié donc sur le site DJI. Alors, pour qui est fait ce drone? Eh bien, je dirais que c'est le drone idéal soit pour débuter, soit pour faire des images complémentaires à une caméra d'action, un smartphone. Vous faites du film de vacances, de famille, des photos aériennes. Pour moins de 300 €, vous avez un drone de qualité avec une très bonne qualité d'image. Au niveau de la concurrence, dans ces prix-là, on va trouver donc le Potensic, Atom. Moins cher, je dirais que là, on n'aura pas la fiabilité et la qualité d'image d'un drone. Donc, je pense que c'est le budget minimum, 300 € pour avoir quelque chose de qualité. Si vous souhaitez des fonctionnalités supplémentaires, faire du suivi, du tracking, avoir une qualité d'image, une définition d'image, une plage dynamique un peu meilleure avec un capteur plus grand, à ce moment-là, il faudra passer sur un Mini 3, Mini 3 Pro, Mini 4 Pro, mais le budget n'est pas le même. Donc là, je pense que c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix pour un drone de cette gamme-là, pour débuter ou pour faire des images complémentaires. Je vous mets bien sûr donc tous les liens dans la description. Si vous avez des questions sur ce drone, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où je vais le comparer justement au Potensic Atom. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao!